Ton premier Grand Prix, il a une histoire un peu cruelle d'ailleurs, t'as parlé de l'Australie. Ouais. Début du tour de formation, tu vois. Tour de formation, c'est même pas le premier tour. Hein. Pour aller se mettre en grille, en fait, je me souviens, je passe la vitesse sur une bande blanche. Mais en fait, sous l'eau, ça glisse de fou. Et en fait, juste la voiture, elle part. Hop, c'est finito. Terminé. Et j'étais en mode, non, c'est pas possible. Là, j'ai envie de me tirer une balle. Ouais. Mais en fait, là, je dois sortir de la voiture. Et tout est braqué sur toi. Et là, je dois aller voir les caméras et parler à la presse et tout. Alors, j'ai juste envie de rentrer là, à prendre une douche et dormir. Parce que là, ce qui vient de se passer là, c'est terrible. Dans ma tête, et tu deviens teubé. Tu te dis, ouais, ça y est, c'est fini, ma carrière est finie. Et ce qui est drôle, c'est que ça arrive à ma première course de toute ma vie. Tu vois, ça arrive à mon 155e Grand Prix. C'est pas grave. Tu vois, mais en fait, c'est le fait que ça arrive avant même que tu commences. Non, c'est pas possible. Il parle de l'image avec le père d'Hamilton même qui te consolait un peu. Ouais, c'était à ce moment, je me souviens, j'étais comme ça. Je voulais voir personne. En fait, j'étais comme ça, j'étais tellement en fait gêné, j'avais un sentiment de malaise. gêne, de malaise, tu vois, j'étais en mode mais c'est pas possible. Et j'étais comme ça dans le casque. Et là, je rentre dans un mec comme ça, et en fait, c'est le daron d'Hamilton, tu vois, qui est venu me consoler, tu vois. Ça m'a fait plaisir et sur le moment, j'étais en mode, allez, j'ai envie d'être seul et en même temps, c'est le père de la légende, tu vois.